Donc, je m'appelle Marianne Chargois, je travaille à UTSOPI, qui est l'Union des travailleurs du sexe en Belgique. Je suis moi-même travailleuse du sexe depuis presque 20 ans. Je suis également performeuse et l'organisatrice du festival SNAP, Sex Workers, Narratives, Arts and Politics, qui est un festival dédié au discours et représentation des travailleurs et travailleuses du sexe. Alors donc UTSOPI, c'est une organisation de travailleurs et travailleuses du sexe pour les travailleurs et travailleuses du sexe en Belgique. Donc c'est une organisation qui existe depuis 2015 et donc qui œuvre à lutter contre la stigmatisation de nos activités. Mais qui fait également un important travail de plaidoyer politique pour défendre nos droits. Et donc une des grandes victoires qui a été obtenue par UTSOPI en lien avec Espace P, Alias, d'autres associations qui travaillent avec les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est qu'on a pu obtenir la décriminalisation du travail sexuel en Belgique donc l'année dernière, en 2022. Félicitations. Alors, toute personne qui fait du travail du sexe d'une façon ou d'une autre peut nous contacter. C'est-à-dire que vous soyez quelqu'un qui travaille en rue, ou dans une vitrine, ou une carré, ou par internet, hein, par exemple la sexcam, ou les contenus vidéo porno, etc., ou de la domination, en fait tout le continuum des activités liées au sexuel. Donc si vous travaillez dans une de ces activités-là, vous pouvez nous contacter pour tout type de choses. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes avec, au travail, avec vos employeurs, vos employeuses, ou qu'il y a des litiges, des questions, des problématiques d'exploitation, voire de violence, vous pouvez venir nous voir. Nous, on peut faire un accompagnement juridique, une écoute et trouver en fait différents relais pour accompagner sur toutes ces situations. On est aussi disponible sur tout ce qui va être l'accompagnement administratif et donc sur comment est-ce qu'on peut se déclarer dans le travail du sexe selon les différentes activités et selon sa situation administrative. Et puis donc on va, si vous voulez sortir de l'isolement aussi, on organise aussi beaucoup d'événements communautaires pour que les personnes puissent se rencontrer, échanger, faire des activités ensemble, parce qu'on sait que dans le travail du sexe, souvent on est isolé, parce que la stigmatisation est extrêmement forte, et donc on fait aussi toutes ces mises en réseau, et on organise aussi beaucoup d'événements aussi festifs et militants. C'est bien. On peut trouver où UTSOPI? Donc on a l'antenne principale d'UTSOPI se situe à Bruxelles, mais on a aussi une antenne en Flandre, à Anvers, et on organise différents événements voilà, ponctuellement dans différents endroits en Belgique. C'est vrai que dans les luttes pour l'accès aux droits des travailleurs du sexe, un des endroits de bataille, c'est vraiment sur la terminologie employée. C'est vrai que nous on préfère le terme travail du sexe à celui de prostitution, parce que pendant longtemps on nous a refusé en fait et dénié la possibilité d'être agentif, de décider en pleine conscience d'exercer cette activité pour vivre. Et donc le mot travail du sexe, il permet de remettre au cœur de l'appellation le mot travail, et donc l'activité. Et donc la dimension agentive des personnes dedans. Donc c'est la raison pour laquelle on emploie ce mot-là. Et ce qui est important de dire, notamment dans la lutte contre la stigmatisation de nos activités, c'est que qui sont les travailleurs du sexe, les travailleurs et travailleuses du sexe?
c'est que ce sont les personnes les plus vulnérables de nos sociétés. Et donc les personnes qui sont exclues du marché du travail pour différentes raisons. Et donc c'est des profils extrêmement variés. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple beaucoup de mères célibataires qui vont faire cette activité en plus ponctuellement pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants. On va avoir les étudiants, les étudiantes qui n'ont pas de famille fortunée pour leur payer leurs études. Et donc ça va être le seul moyen accessible pour pouvoir essayer de s'en sortir en fait et faire des études malgré tout. On a toutes les personnes qui ont passé des frontières et qui ne parlent pas la langue du pays, qui n'ont pas de permis de travail. Et donc la seule activité pour être autonome économiquement, pour survivre, qui va être disponible, ça va être le travail du sexe. Y a beaucoup de personnes LGBTQI, beaucoup de personnes trans notamment. Et voilà, donc on reste dans des sociétés extrêmement transphobes. Et donc souvent le travail du sexe, ça va permettre de s'en sortir, même si on aurait préféré faire autre chose. C'est quelque chose qui pallie au manque de possibles économiques. Donc Utopie combat très fortement et très fermement tout type d'abus et d'exploitation envers les personnes qui vont exercer le travail du sexe ou qui vont être forcées à faire ces activités. Nous, ce qu'on défend, c'est le travail éclairé, choisi, mais évidemment, on lutte contre toute forme d'esclavagisation et de coercition dans ces activités. Ce qui est important de pointer, c'est que le fait de lutter pour les droits des travailleurs du sexe, ça permet de pointer d'autant plus les situations d'exploitation. Ça permet de pouvoir dire, voilà, un contexte de travail qui est sain, c'est un contexte de travail où les personnes choisissent leurs pratiques, choisissent leurs tarifs, choisissent leurs horaires de travail, ont des conditions de travail qui sont correctes, avec des règles d'hygiène qui sont décentes, avec des conditions où elles n'ont pas à donner une grosse partie de leurs revenus à un tierce. Donc là, on va être dans des conditions de travail normales, on va dire, ou correctes. Des façons de travailler où on ne choisit pas ses clients, on ne choisit pas ses prix, on ne choisit pas ses pratiques, où on a des tierces qui mettent la pression pour ramener toujours plus d'argent. Si on doit payer des sommes exorbitantes pour avoir un espace de travail ou un tierce parce qu'il aurait apporté soi-disant une protection ou mis en relation avec des clients, là on est dans des situations d'exploitation. Et donc là tout le travail qu'on fait actuellement, c'est de pouvoir pointer dans quelle situation on est dans un contexte de travail qui est correct, dans quelle situation on est dans de l'exploitation, quels sont les red flags, et là, quelles associations contacter, donc que ce soit la police, que ce soit Utopie, ou les associations en local, à Espace P par exemple. Alors un des principes phares moteurs d'Utopie, c'est vraiment de défendre la parole des personnes concernées et de défendre l'autonomisation, la reprise de pouvoir des travailleuses du sexe sur leur vie. Et donc le lien avec le salut de Tamara, il a été évident parce que du coup soutenir un projet qui est fait par une personne qui a elle-même vécu des situations d'exploitation et qui a le courage de mettre en récit et en représentation son parcours pour sensibiliser à la violence et aux formes, aux dynamiques
de trafic, de réseau, d'exploitation. C'est une démarche qui est extrêmement rare et donc qui est précieuse, évidemment qu'il faut absolument soutenir. Et donc évidemment on encourage tout le monde à aller voir et à aider à la diffusion de ce beau projet. Donc on entend parfois l'idée selon laquelle pour lutter contre l'exploitation, il faudrait lutter contre la prostitution. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut rectifier. Et donc je le fais. Donc pour lutter contre l'exploitation, il faut lutter contre la pauvreté et non pas contre les personnes pauvres. Et donc de rappeler que plus de droits donne plus de choix. Donc pour que les personnes puissent quitter le travail du sexe, la prostitution et les situations d'exploitation, il faut leur donner la possibilité d'avoir un permis de travail, d'avoir d'autres activités, d'avoir du soutien, d'avoir des aides. Et là, on pourra lutter dignement contre l'exploitation et respecter la gentilité et l'autonomie des personnes. Rappelez aussi que lutter pour les droits des travailleurs et des travailleuses du sexe, c'est un combat féministe. Et c'est un combat pour le droit de toutes les minorités à disposer de son corps. Donc, le mot pute est sans doute une des insultes les plus utilisées. Et donc peut-être dire qu'il serait peut-être temps de changer. Parce que les putes sont sans doute les personnes les plus courageuses de nos sociétés.